C'est potentiellement 220 millions de wallets concernés. Trust Wallet vient de se faire pirater. Ils annoncent 2596 portefeuilles qui se sont fait vider lors d'une attaque de crypto-monnaie. Pour l'instant, on a seulement 7 millions de dollars qui ont été piratés, mais Trust Wallet, c'est 220 millions d'utilisateurs. On va revenir sur cette arnaque, on va voir comment ils se sont fait infiltrer et pirater leur code, et on va essayer d'estimer l'ampleur des dégâts liés à ce nouveau scam crypto sur les hot wallets. Alors, les hot wallets, c'est quoi? Eh bien, ce sont les wallets externes qu'on accède via des logiciels connectés, souvent des extensions Chrome. Donc, les leaders du marché, on a MetaMask. J'ai d'ailleurs mon wallet externe chaud sur MetaMask. On dit chaud parce qu'ils sont connectés à Internet. Ça s'oppose aux wallets externes froids, par exemple Ledger et Trésor. Il y a aussi des piratages sur les wallets crypto froids. Mais là, pour le coup, c'est les wallets chauds. Alors, MetaMask, le leader, avec 100 millions d'utilisateurs enregistrés, 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels début 2025. Les fonds, on parle de dizaines de milliards de dollars. Voilà. MetaMask, ils se sont déjà fait pirater. On va revenir sur tous les piratages des wallets chauds depuis leur création. Et vous allez voir que c'est juste une catastrophe. Trust Wallet, donc, qui vient de se faire pirater. Alors eux, c'est 220 millions d'utilisateurs en 2025. C'est le wallet le plus téléchargé sur mobile. Les montants gérés, donc on a 150 millions de dollars rien que dans la nouvelle fonctionnalité Stablecoin Earn. Mais évidemment, c'est des dizaines de milliards, des centaines de milliards qui passent par Trust Wallet. Voilà. Après, on en a d'autres. On a Phantom, on a Coinbase Wallet. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Portefeuille Trust Wallet qui a été lancé en 2017, racheté. Il a été racheté l'année suivante par Binance, une des plus grandes plateformes qu'on connaît bien. Malgré cela, il fonctionne toujours comme une application de portefeuille décentralisée et indépendante. Voilà. Incident donc, du 24 décembre a conduit au vol de 7 millions de dollars dans les portefeuilles compromis après la version 2.68 de son extension Chrome. Cette extension qui a été compromise, il y a un code malicieux, un code malveillant qui a été infiltré dans cette nouvelle version de l'extension Chrome, qui a été mise en production, qui a infecté en fait donc des milliers de wallets et potentiellement tout le monde. Voilà, donc mise à jour. Donc ils ont rapidement mis une nouvelle mise à jour 2.69 pour bloquer les tentatives de vol de crypto-monnaies. L'extension 2.6 n'a pas été diffusée via notre processus manuel interne, donc c'est lié à un déploiement d'une évolution du logiciel. Voilà, nos conclusions actuelles suggèrent qu'elle a très probablement été publiée en externe via une clé API Chrome Web Store, contournant ainsi nos contrôles de publication. Donc ils ne savent pas exactement comment ce code a pu s'infiltrer et être mis en production sans que personne s'en aperçoive. Le pirate a utilisé une clé API du Chrome Web Store divulguée pour soumettre la version malveillante de l'extension V2, donc 2.68. Celle-ci a passé avec succès la validation du Chrome Web Store et a été publiée le 24 décembre. Voilà. En réponse à cet incident, Trust Wallet a désactivé toutes ses API de publication afin d'empêcher toute tentative de déploiement de nouvelles versions. Pendant les 2 semaines suivantes, l'entreprise a également veillé à ce que les pirates ne puissent pas dérober les données supplémentaires en signalant le domaine d'exfiltration, etc. Mais on ne sait pas exactement combien de données ont été volées. On sait pour l'instant qu'il y a 7 millions de dollars qui ont été dérobés, qu'on nous dit, et 2596 portefeuilles. Alors si on revient un petit peu sur les scams de crypto via les hot wallets, en fait, on en a énormément. Alors, je vous en donne quelques-uns. En 2020, on a MetaMask avec du phishing, campagne de Google Ads, des clones de MetaMask via des pubs Google. Les utilisateurs entrent leur seed phrase. Donc, c'est phishing, c'est des sites qui se font passer pour MetaMask.
On en a plein, on a Poly Network en 2021, Ronin Bridge en 2022, Slop Wallet en 2022, Trust Wallet en 2023, 4 millions de dollars dérobés. Chaque fois, c'est des millions de dollars, hein, parfois c'est des centaines de millions de dollars. 2023, donc attaque physique sociale, des criminels se sont fait passer pour des investisseurs et ont filmé l'écran de la victime pendant qu'elle créait un wallet, 4 millions de dollars dérobés. 2023, Atomic Wallet, compromission d'infrastructure, c'est exactement le cas aujourd'hui. Les hackers ont piraté des serveurs de mise à jour du logiciel pour injecter un code malveillant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez classique. Donc le piratage de Trust Wallet d'aujourd'hui, enfin du 24 décembre, c'est assez classique en fait. Ce sont tous les systèmes de hot wallets se sont tous fait pirater régulièrement leur code. Alors, est-ce que c'est des développeurs en interne qui mettent du code malveillant? Est-ce que c'est des hackers en externe qui arrivent à infiltrer du code? C'est hyper complexe. Encore aujourd'hui, ils ne savent pas comment ça s'est passé. 2024, adresse poisoning, empoisonnement d'adresse. Alors qu'est-ce que c'est cette technique d'empoisonnement d'adresse? C'est l'envoi de transactions à $0 avec des adresses qui sont quasi identiques pour tromper lors d'un copier-coller les victimes. Il y a eu un cas récemment des centaines de millions de dollars dérobés avec ce système d'empoisonnement d'adresses. Et Trust Wallet en 2025, 7 millions de dollars, faille du navigateur, bug spécifique à l'extension Chrome permettant l'extraction de données. On en a d'autres. Hein. En 2023, on a l'extension MetaMask aussi, phishing, plus de 150 extensions frauduleuses ciblent les utilisateurs. On a Ronin Network, 615 millions de dollars volés en 2023 avec les utilisateurs MetaMask et les connecteurs. C'est juste énorme. Attaque journalière de MetaMask entre juin et juillet 2025, donc hyper récent. Fréquence accrue sans chiffre total consolidé. On n'arrive même plus à compter les extensions donc malveillantes. Voilà. Donc les systèmes les techniques en fait de fraude sur les hot wallets, on a les phishing et les faux sites pour essayer de s'en prémunir. Donc des faux sites qui imitent MetaMask, Trust Wallet ou des supports techniques pour voler les phrases de récupération, les seed phrases. Et les extensions malveillantes, des extensions Chrome Fireworks imitent des wallets, volent les seeds et approuvent les transactions malveillantes. On a le social engineering, les scammers contactent les victimes par SMS, WhatsApp et convainquent de transférer leurs fonds dans un wallet, donc ça c'est assez connu. Les vols de clés privées via des malwares ou des scripts de navigateurs. Comme tout est connecté à Internet, en fait, bah, c'est permissif à toutes les attaques qui viennent d'Internet. Donc, des malwares ou des scripts du navigateur ordinateur capturent des seed phrases si entrés sur des sites officiels. Au moment où vous rentrez, vous vous connectez, vous rentrez pour la première fois, par exemple, votre seed phrase sur MetaMask ou sur Trust Wallet, bah, à ce moment-là, il va y avoir capture parce qu'il y a un malware qui tourne en arrière-plan et qui va aller récupérer ce que vous avez noté. Voilà, il y a beaucoup d'autres techniques, mais beaucoup de techniques liées à des extensions, des bugs d'extension, des extensions Chrome. Donc c'est vraiment des attaques logicielles. Voilà, alors quelle solution à part ne plus utiliser de hot wallet? C'est quand même la plupart des utilisateurs du monde au niveau des cryptos sont des utilisateurs de hot wallet. Ils n'ont pas de cold wallet parce que c'est quand même très contraignant, très difficile d'utilisation les cold wallets. Les cold wallets, est-ce que c'est une solution? Oui et non, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques sur les cold wallets, des fuites de données. On l'a vu sur Ledger qui s'était fait totalement pirater avec les informations diffusées partout et ensuite les hackers qui peuvent aussi hacker les cold wallets. Les plateformes crypto qui tombent les unes après les autres, comme FTX, Celsius, etc. Ou bien qui gèlent les fonds comme Binance récemment. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Éventuellement les ETF crypto, en passant par du Interactive Broker par exemple, peut être éventuellement une solution. Ils ne sont pas encore fait pirater. À suivre. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et soyez prudents. Ciao.